Les gens ont besoin d'apprendre les techniques de prière. Dans la prière, vous avez besoin de techniques. Vous voyez les soldats qui s'enrôlent dans le camp d'entraînement, ils apprennent les techniques de combat. Vous ne pouvez pas devenir un soldat sans recevoir de formation. Ainsi, dans la prière, vous avez besoin de formation et vous avez besoin d'apprendre la technique. Dieu m'a aidé à développer beaucoup de techniques qui peuvent être utilisées pour la prière. Il y a le cours de prière jogging de 30 minutes, le cours de prière jogging d'1 heure, le cours de prière jogging de 2 ou 3 heures et le marathon qui est une séance de prière pendant laquelle vous pouvez prier durant toute la nuit et toujours avoir des choses à dire. À ce point, les gens deviennent juste en manque de quoi dire et ainsi ils ne peuvent pas continuer de prier. Mais la technique la plus importante que Dieu m'a enseignée est la prière du tabernacle, vous savez. C'est cette technique-là qui me permet de prier efficacement afin de recevoir toute l'onction dont j'ai besoin pour ce travail. Donc un jour, alors que j'enseignais à Taïwan, en une fraction de seconde, Dieu m'a montré une révélation sur la prière du tabernacle. Et depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, des décennies après des décennies, j'ai prié la prière du tabernacle. Et chaque fois que je finis la prière du tabernacle, je reçois assez d'onction pour continuer ma mission. La prière du tabernacle est si précieuse et efficace que ce soir, je vais partager avec vous sur la prière du tabernacle. Quand les Israélites traversaient le désert sous la conduite de Moïse, Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle qu'il a vu sur le mont Sinaï. Et après avoir construit le tabernacle dans le désert, il fut ordonné à tous les Israélites de venir et d'adorer Dieu seulement dans le tabernacle. Donc le tabernacle permettait aux gens de rencontrer Dieu. Quand vous voyez le tabernacle, il est dit qu'il y a plusieurs sortes de choses à travers lesquelles ils pouvaient adorer Dieu. Mais maintenant, nous ne voyons pas de tabernacle. Et la Bible dit que vous êtes le tabernacle du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et notre pensée est un collier du Saint-Esprit. Notre esprit est un collier du lieu saint. Et notre corps physique est un collier de la cour. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'aller au désert pour trouver le tabernacle. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour trouver le temple de Salomon. Vous êtes le temple. Et le Dieu qui demeurait dans le tabernacle et le temple de Salomon demeure maintenant en vous pleinement. Il est le Saint des saints de votre être. Votre esprit et le Saint-Esprit travaillent à partir de votre pensée. Votre esprit, le lieu saint à travers l'étendue de votre corps. Et Dieu se manifeste lentement à travers votre être. Tout comme les grands prêtres prêchaient et adoraient Dieu dans le tabernacle. Ainsi, vous pouvez prêcher maintenant au Seigneur. Chacun d'entre nous est un prêtre. Nous sommes des prêtres, donc nous n'avons pas besoin d'adorer Dieu à travers notre représentant. Nous sommes des prêtres. Nous pouvons directement adorer Dieu à travers le temple de notre corps. Donc, tous les jours, durant la réunion matinale de prière, j'entre dans mon imagination à la cour. Et dès que je me déplace dans le temple de la cour, je trouve la louange et l'autel des présents. Sur l'autel des présents, les Israélites offraient l'offrande du péché, l'offrande brûlée, l'offrande de la réconciliation et ainsi de suite. Toutes ces offrandes représentent notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix du Calvaire. Donc, j'entre dans mon imagination à travers l'autel des présents de la croix du Calvaire et je vois Jésus et je vois la grâce rédemptrice s'écouler du Calvaire et je dis, cher Jésus, par ton sacrifice, par ton sang partagé, mon péché a été pardonné. J'ai été déclaré pur et je peux maintenant jouir de la gloire de Dieu. Vous savez, en tant que chrétiens, nous jouissons de la gloire de Dieu. La gloire est en nous. Quand nous commettons un péché, la gloire s'en va et nous ressentons une terrible douleur dans notre esprit. Mais quand nous restaurons notre communion avec Dieu, alors nous expérimentons à nouveau la gloire. Shekinah, la gloire de Dieu qui vient habiter en nous. Alors je dis, ô cher Jésus, par ton sang, mon péché a été complètement pardonné et j'ai été déclaré comme une personne juste. Alors, je peux jouir de cette gloire en toi. Je te remercie, Seigneur Jésus. Et alors, je dis, cher Jésus, par ton sang, tu as vaincu le monde et le diable. Et maintenant, par le sang, je peux avoir ta sanctification et la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, je réclame la sanctification. Je réclame la plénitude du Saint-Esprit. Cher Jésus, par
Par ton sang, donne-moi la sanctification. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Alors je regarde vers le ciel pour voir le Christ encore suspendu sur la croix. Et je dis, cher Jésus, tu as pris mes infirmités et tu as emporté la maladie. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, je suis guéri. Depuis 2000 ans, légalement parlant, j'ai été guéri par ton sacrifice. Et la maladie est illégale parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour la guérison. Alors, je réclame la guérison. Vous savez, beaucoup de gens prient seulement pour la guérison quand ils deviennent malades. Mais si vous priez avant de devenir malade, vous ne serez jamais malade. Dites à Dieu, oh Dieu, je réclame la guérison. La guérison divine pour passer de travers afin que je ne sois pas malade. Alors je regarde de nouveau la croix et je vois la rédemption de la croix. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible dit clairement que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les gentils. Alors je dis, Seigneur, je suis une personne bénie. Je ne vivrai jamais dans la misère. Je suis une personne bénie. Jésus a pris ma malédiction il y a 2000 ans. Donc je ne suis pas sous la malédiction du Seigneur. Je suis sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je dis, Seigneur, je suis béni personnellement. Mon foyer est béni. Mon ministère est béni. Mon travail est béni. Et je suis choisi pour bénir les autres. Et je me réjouis et j'enlève tout esprit de pauvreté. Tant de gens ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils vivent dans un esprit de pauvreté. Inconsciemment, ils sont contrôlés par la conscience de pauvreté. Mais je me débarrasse de tout en adorant Jésus. Jésus, je suis complètement racheté de la malédiction et de la pauvreté parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 que « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Vous êtes même rachetés de la pauvreté. Ne me réprimandez pas en disant que je prêche l'évangile de la prospérité. Vous savez que je suis obligée de prêcher l'évangile de la prospérité parce que Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction et de la pauvreté. Quand ton esprit est embrumé par la conscience de la malédiction, de la pauvreté et de l'échec, alors tu seras vivant et tu seras entièrement occupé par la malédiction et la pauvreté. Le pasteur Franck m'a demandé si je pouvais vous dire comment devenir millionnaire. Mais je vous le dis sincèrement, j'ai amené les Coréens à penser en termes de la libération de la malédiction et de la pauvreté. J'ai prêché pour eux, j'ai libéré leur esprit et je les ai laissés voir la croix de Jésus-Christ et se racheter complètement dans leur esprit et dans leur façon de penser. Et c'est la vérité. Lorsque vous venez en Corée, je leur ai montré, ils sont tous des gens riches et bénis avec beaucoup de succès, donnant beaucoup d'argent pour le travail de Dieu parce que Dieu les a bénis. Je ne suis pas juste en train de parler avec grandiloquence, mais je dis la vérité parce que je l'ai vécu dans mon ministère pendant 45 longues années. Et donc je dis, oh Dieu, par Jésus, je suis racheté de la malédiction, de la pauvreté et je suis une personne bénie. Je suis enrichie et je suis abondamment bénie. Et donc je veux constamment partager cette bénédiction avec les autres. J'adore Jésus d'une telle façon. Alors je lève les yeux à nouveau vers Jésus et je dis, Jésus, par ton sang, j'ai été racheté de la mort et de l'enfer. Par ta mort, je meurs avec toi. Par ta résurrection, je suis ressuscité. Et par ton ascension, je suis montée à la droite de Dieu. Alors Dieu, je t'aime parce que même si je reste dans mon corps physique en Corée, spirituellement, je suis ressuscité avec toi et je suis assis à la droite de Dieu maintenant. Et ensuite, je dis que chaque fois que je sortirai de ce corps physique, je serai à la droite de mon Père céleste par Jésus-Christ. Alors j'adore Jésus en regardant sa croix et je vois la grâce rédemptrice couler vers moi et me rendre juste, saint, guéri, béni et ressuscité. Donc en répétant cette prière encore et encore, je renouvelle mon esprit parce que pendant que je vivais comme un vieil homme, comme un enfant d'Adam, mon esprit était tellement bouché par la malédiction que j'avais la conscience du péché, la conscience coupable, la conscience malsainte, la conscience de la maladie, la conscience du défaitisme, la conscience de la mort. Mon esprit était totalement dévasté par le diable et le péché. Mais par Jésus-Christ, je suis une nouvelle personne. Quiconque
quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Toute chose, surtout la loi, toute chose devient nouvelle. Donc, je renouvelle mon esprit. Adorant Jésus à genoux, en regardant la croix. Alors, par cette prière, je deviens très fort comme je suis juste en Jésus-Christ. Je suis saint, sanctifié. Je n'ai rien à faire avec les choses impures du monde. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Je ne suis pas sous le contrôle de la maladie. Je suis une personne bénie. Dieu déverse son abondante bénédiction dans ma vie et j'ai déjà été ressuscité avec Jésus-Christ par la foi. Et la gloire de Dieu est mienne. Et pour cette session d'adoration, je renforce et je clarifie ma vision. Beaucoup de gens n'ont pas une vision claire, mais à travers la croix de Jésus-Christ, je vois ma nouvelle personne clairement dans ma vision. Je me vois dans mon rêve de vision. La nouvelle personne en Jésus-Christ, c'est moi. C'est moi, alors j'affirme ma nouvelle identité. Beaucoup de gens ont une crise d'identité. Beaucoup de chrétiens, ils ont une crise d'identité. Si tu leur demandes qui es-tu en Jésus, ils te répondent je ne sais pas, mais mon pasteur le sait. Nous n'avons pas de crise d'identité parce que par le sang, nous avons été transférés du péché à la justice. Nous avons été transférés du monde et du diable à l'Esprit Saint au trône de Dieu. Nous avons été transférés de la maladie à la santé ou à la guérison. Nous avons été transférés de la pauvreté et de la malédiction aux bénédictions et aux bénédictions abrahamiques. Et nous avons une expérience extraordinaire de la citoyenneté dans la gloire. Donc, nous n'avons pas de crise d'identité. Nous devons avoir une identité claire dans notre esprit chaque fois que nous le pouvons. Nous devons avoir une identité claire dans notre esprit à chaque seconde. Et tout ce qui va contre votre identité, vous devez le réprimander, le chasser. Beaucoup de gens sont si confus qu'ils acceptent tout ce qui vient à eux. Quand ils essayent de vous livrer un mauvais type de paquet, vous devez le comparer à votre nouvelle identité. Et si cela ne s'identifie pas avec votre nouvelle identité, vous devez dire au diable, sortez de chez moi avec votre paquet. Et ne jamais signer votre paquet chaque fois. Les gens viennent et apportent tout type de paquet et vous signez et l'acceptez en disant merci, en souriant au revoir. Et chaque jour, je renforce ma foi et je clarifie ma vision et j'affirme ma nouvelle identité chaque fois que je m'agenouille devant l'autel de la croix de Jésus-Christ. Et quand je vois le son de la sanctification, oh Jésus, je te loue et ça peut prendre 30 minutes ou 1 heure comme ça juste en méditant sur cette belle et merveilleuse bénédiction. Mon frère, ça va changer tous tes sentiments. Quand je finis cette phase de la prière, je me sens si exalté, si soulevé. J'ai envie de sauter et de danser. Les Japonais sont des gens très simples. Ils agissent de manière très consciente, mais très simple. Même l'église japonaise, ils pratiquent un culte très silencieux. Mais quand je suis allée au Japon il y a quelques dizaines d'années, beaucoup parmi eux sont devenus des chrétiens passionnés. Oh, ils sont devenus des chrétiens heureux. Ils chantaient, dansaient, sautaient. Et lorsque je suis rentrée, j'ai pris leur façon d'adorer Dieu. Et j'essaye de danser, de crier et de me libérer en louant Dieu. C'est merveilleux.